Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Scorpion et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant le mois d'octobre 2021. Eh bien vous êtes au bon endroit. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Spirale et je vous proposerai sur cette chaîne tous les mois des guidances par signe astrologique et par décan, puisqu'à la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire par décan de chaque signe. Et puis on parlera également de spiritualité, de plein de choses qui sont liées à ça et au bien-être en général. Deux petites choses avant de commencer votre tirage. Je voulais vous indiquer que j'ai lancé donc un compte Instagram, donc Spirale Guidance. Vous pouvez donc me suivre sur ce réseau. Je voulais également vous remercier infiniment car la chaîne YouTube a moins d'un mois et il y a déjà pas mal d'abonnés, pas mal de messages, d'encouragement et de likes. Donc vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Je voulais vous remercier vraiment de vive voix. Ça me touche beaucoup. Et puis également une info sur ma boutique Etsy, puisque en fait je suis graphiste de formation et il y a quelques temps j'avais lancé une boutique en ligne sur Etsy. En fait je design des petits objets, des illustrations sur le thème du cinéma, des années 80-90, la pop culture et la spiritualité. Et donc j'ai relancé cette boutique, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors sans plus attendre, on va passer à votre tirage Ami Scorpion avec l'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et pour la fin de la vidéo, vous aurez une carte par décan avec l'oracle Magie de la Terre que voici. Alors c'est parti, je me concentre et on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en octobre 2021. Alors je précise que je filme bien sûr le battage des cartes pour que vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Et bien sûr si ça prend un peu trop de temps, je couperai au montage pour pas que ça soit trop embêtant pour vous. Mais voilà, l'important c'est un peu de voir aussi que les choses sont faites correctement et on n'est pas là pour faire les choses bâclées, mais plutôt pour avoir de vraies informations à vous communiquer. Waouh, ça commence super bien pour vous les scorpions. Et bien la première carte de votre jeu pour octobre, c'est la carte du soleil. Alors ben tout simplement, hein, le soleil c'est la réussite, voilà, c'est le bien-être, c'est la lumière sur tout. Tout est illuminé, donc tout fonctionne, tout vous sourit. C'est un petit peu une réussite garantie quoi. C'est vraiment une carte très très positive. Et c'est également synonyme d'énergie. Donc vous aurez une belle énergie, une bonne santé, on va dire, une belle motivation pendant tout le mois d'octobre 2021. Alors j'ai hâte de voir un petit peu quelles seront les autres cartes. Mais quand ça commence par le soleil, c'est que clairement, dès le début du mois, ça se passe très bien pour vous. Je précise aussi, donc il n'y a pas de minimum ou de maximum de cartes à sortir. Je fonctionne vraiment au ressenti. Et puis si 10 cartes veulent sortir, ce sera 10. Si seulement 3 ou 4 veulent sortir, ce sera que 3 ou 4. Mais dans tous les cas, quand je demande des précisions, je les obtiens. Donc n'hésitez pas, ne perdez pas patience. C'est juste que voilà, ça prend un petit peu de temps. Et rassurez-vous, quand je demande des informations, je les ai. Alors, pour accompagner ce magnifique soleil, qu'avons-nous d'autre pour les scorpions en octobre 2021? S'il vous plaît, univers spirituel. Nous avons la carte du parc. Ok. Donc certains d'entre vous, vous rencontrez en fait le succès dans tout ce qui est réunion, les endroits où il y a du monde en fait, là où on se mélange un peu aux gens. Donc ça peut être le travail, ça peut être dans votre vie sociale, si vous faites partie d'un club, une asso, un sport, ou tout simplement dans votre cercle amical ou familial. Mais quand vous vous mélangerez à des gens ce mois-ci, vous rayonnerez en fait. Vous serez très bien vu. Les gens auront une très bonne image de vous. Donc si ce mois-ci vous avez une occasion de prendre la parole en public pour X raisons, bah, sachez que ce sera une réussite, hein, évidemment. Mais ça peut s'appliquer à d'autres situations, évidemment. Mais c'est juste que là, s'il y a une situation dans le mois où vous allez un peu dans la foule, voilà, où il y a des endroits où il y a des gens, beaucoup de monde, si vous avez quelque chose à faire là-bas, bah, vous serez bien vu, vous serez très bien perçu et les choses pourraient tourner à votre avantage. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Le mois dernier, pour ceux qui avaient vu la vidéo du mois de septembre, il était question pour vous les scorpions de faire un choix un peu difficile, de prendre une décision pour vous, qui n'était pas forcément bien perçue par les autres, mais qui allait vous être bénéfique. Alors je ne sais pas si ça s'est passé pour la plupart d'entre vous, je l'espère en tout cas, et peut-être que ce tirage en est la suite. Nous allons voir ça avec les prochaines cartes. Pouvons-nous avoir d'autres cartes s'il vous plaît pour les scorpions en octobre 2021? Quelles sont vos énergies, messages pour eux s'il vous plaît? Il est évident que le mois sera plutôt bon hein, pour vous les scorpions. Je ne vois vraiment rien qui s'y oppose. Même en termes de ressenti, là je n'ai pas de... Non. Ça va être plutôt bien. Après, j'aimerais bien pouvoir vous dire un peu plus de choses. J'attends que les cartes sortent. Ça met un petit peu de temps, le battage aujourd'hui. Alors, nous avons la carte du chien. Ben, écoutez, c'est un très bon signe également. Ça veut dire que vous êtes entouré. Ça représente un peu l'amitié, la fidélité, la loyauté. Probablement des gens que vous connaissez autour de vous, qui sont dignes de confiance. C'est quelqu'un, en fait, ça peut représenter une personne sur qui vous pouvez compter, tout simplement. Alors, avons-nous d'autres messages, s'il vous plaît, pour les scorpions en octobre 2021? Quelles vont être leur énergie? Comment va se passer leur mois, s'il vous plaît, avant de passer au tirage par décan? Je suis un petit peu impatient de savoir. Et vous aussi, j'imagine. Comme vous avez vu, j'ai sorti des petites décos pour marquer le mois, parce que personnellement, je suis fan de la saison de l'automne et de la fête d'Halloween. Je vais peut-être faire une vidéo d'ailleurs avant la fin du mois en rapport avec cela. Je réfléchis un peu à tout ça. En tout cas, voilà. C'est une super saison, je trouve. Alors, début de l'automne pour les scorpions. Où ça en est là, s'il vous plaît? Ah, le renard, d'accord. Alors, le renard, il va nous indiquer des choses intéressantes. Parce que, vous voyez, on n'a eu que des cartes positives au début. Le renard est une carte neutre. Mais par contre, c'est une carte qui vous invite à la méfiance. Pourquoi? Parce que ça peut être... synonyme d'hypocrisie, de mensonge, de manipulation. Donc, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec vous. Alors après, ça dépend. Ça dépend les autres cartes qui sont de part et d'autre du renard. Excusez-moi. Alors, hop. Dans tous les cas, le renard vous dit qu'il faut faire preuve d'intelligence. Donc ça veut dire que potentiellement, au mois d'octobre, vous allez faire face à une situation qui va demander réflexion, en fait. Où il faudra certainement se poser un petit peu et se poser justement les bonnes questions. Waouh, on a la carte de l'anneau. Elle est sortie assez directement. Alors, ok. L'anneau, c'est la carte des relations, du couple. Donc là, on a une info dans le domaine sentimental pour vous. Les scorpions. Scorpion, octobre 2021, qu'avez-vous à nous dire de plus, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres cartes pour illustrer... Hop, pardon. Pour illustrer votre message? Oui, on a la carte de la lune. La lune qui vous invite à vous raccrocher un peu à votre intuition et à vos ressentis. Et on a la carte de la maison également, c'est plutôt pas mal. Bien, alors... La carte ici, c'était la carte de la dame qui ne s'était pas retournée. Bien. Alors, pour certains d'entre vous qui sont dans une relation... au début d'une relation, ou qui envisagent une femme, ou une personne avec une âme féminine, les énergies sont... on parle vraiment d'énergie ici, plus que de personnes physiques. Donc, si vous êtes attiré par une personne féminine,
une femme ou une personne féminine, il y a potentiellement de la chance d'avoir une relation épanouie avec cette personne, puisque juste à côté on a la carte de l'anneau. Voilà, l'anneau, ça symbolise un peu la concrétisation d'une histoire, hein, d'un couple. Et puis en plus, on a la lune qui reste une carte très bénéfique. Et chose intéressante, ici, on a le soleil et la lune dans le même tirage. Donc on a les deux polarités, on a le féminin, le masculin, le jour et la nuit. Et dans tous les cas, les deux sont synonymes de chance et de réussite, puisque ce sont les astres majeurs du jour et de la nuit. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une concrétisation peut-être d'emménager avec votre cher et tendre, puisqu'on parle ici de la maison, et c'est pas n'importe quelle maison, c'est votre foyer, c'est là où vous vous sentez bien. Donc soit il est question de créer un nouveau foyer avec cette personne, ou soit peut-être d'emménager chez cette personne. Je vois pas spécialement de notion de déménagement ici, enfin de déplacement. Mais ça peut être que cette personne va vous rejoindre chez vous ou que vous allez habiter avec elle. Bon, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette notion de vous êtes bien chez vous. Vraiment, c'est un tirage qui est vraiment très beau. Il y a juste le renard qui va retirer mon attention. Attirer mon attention, parce que on vous demande ici quand même de faire preuve d'intelligence. Donc peut-être que si les choses au niveau sentimental vous semblent un peu trop précipitées, il est bon de se poser un petit peu, de freiner un peu vos ardeurs et puis de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais bon, visiblement là on a quand même un très bon tirage, donc je pense que vous pouvez quand même y aller. Mais pour certains d'entre vous, voilà, toute situation demande réflexion, évidemment. Alors, je résume un petit peu ce qu'on a ici. On a beaucoup de chance avec les astres ici qui sont sortis, le soleil et la lune. On a la carte de la dame et un anneau à côté. Donc si vous êtes actuellement dans une relation ou si vous envisagez une relation avec une personne à l'énergie féminine, c'est le moment ce mois-ci en octobre de vous lancer les scorpions. Ou en tout cas, ça concrétise si vous êtes déjà avec cette personne. Si vous avez l'occasion durant ce mois de prendre la parole en public, de vous rendre dans un endroit où il y a beaucoup de monde et que vous avez un rôle à y tenir, vous serez couronné de succès par rapport à ce que vous aurez à faire à cet endroit. J'ai pas plus d'infos que ça, mais j'espère que ça vous parle. Sachez également que vous êtes entouré, donc il y a des amis fidèles autour de vous qui peuvent être de bons conseils si vous avez besoin. Peut-être que le renard aussi vous dit simplement que vu que tout se passe très bien dans tous les domaines de votre vie ce mois-ci, peut-être que vous allez trouver ça un peu louche et que vous allez vous-même un peu vous méfier parce que vous vous dites mais c'est pas possible, là il y a tout qui va bien, comment ça se fait? Alors il faut prendre les choses comme elles viennent, hein, mais clairement vous avez beaucoup de chance ce mois-ci. Beaucoup de chance. Et je trouve ça très bien que le renard soit là pour nuancer un petit peu. Parce que justement ça rend la chose encore plus crédible, c'est-à-dire que s'il y avait vraiment que de l'archi positif tout le temps et partout, effectivement ce serait très louche. Le renard est là pour dire ok, des bonnes choses arrivent, maintenant faut pas foncer tête baissée non plus. Réfléchis quand même, toute situation demande réflexion, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que je ne vais pas faire de mal à quelqu'un en décidant cela, plein de questions à se poser. Ok. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une carte supplémentaire? Une carte supplémentaire pour compléter ce beau tirage pour les scorpions. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier où il y a un message? Peut-être avoir une carte supplémentaire par rapport à cette maison ou à cette femme. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va passer aux cartes par décan pour avoir justement plus de précision pour vos 3 décans. Puisque visiblement, le jeu Le Normand n'a pas grand chose à rajouter. Et je trouve que c'est quand même déjà pas mal, puisque les énergies sont très belles ici. Alors, on va passer à l'oracle Magie de la Terre, où je vais vous proposer donc une carte par décan. C'est parti pour vous, le premier décan des Scorpions en octobre 2021. Quel est le message particulier pour ce décan, s'il vous plaît? Le conseil, la piste de réflexion que vous pouvez leur attribuer. Quel est votre message pour le premier décan des Scorpions en octobre 2021?
Alors, nous avons la carte Gaïa qui est sortie. Regardez la beauté de cette carte, elle est juste magnifique. Alors Gaïa, le message de cette carte, je vous l'affiche à l'écran, c'est la sollicitude. La sollicitude, ça veut dire que premier décan Scorpion, vous pouvez, enfin comme la carte du chien vous l'indiquez, vous êtes bien entouré, vous avez des gens de confiance autour de vous et vous pouvez les solliciter en fait. Si vous avez besoin de conseils, si vous vous sentez un petit peu seul, sachez que Gaïa est là pour vous rappeler que vous êtes entouré en fait ce mois-ci. Alors, je vous lis un petit peu ce que nous dit le livret. Alors, vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit, allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Donc là, on nous dit que l'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention de le faire, d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Donc, comme je le disais, pour certains d'entre vous, vous êtes quelqu'un de généreux, en fait. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous donnez beaucoup aux autres. Mais il est bon de vous rappeler que vous êtes également apprécié par les autres, d'accord? Et que vous aussi, vous avez le droit de recevoir. Et pour cela, il suffit juste de solliciter vos proches, de solliciter Gaïa. Donc pour ceux qui sont un petit peu dans des rituels, dans un peu une spiritualité quotidienne, tout simplement une méditation, une prière, n'hésitez pas à demander pour recevoir. Je pense que c'est un très joli message qui peut vous rassurer si vous êtes dans cet état d'esprit. On passe au deuxième décan. Donc deuxième décan du Scorpion. Quel est le message pour ce décan au mois d'octobre 2021, s'il vous plaît? Scorpion, deuxième décan. Votre conseil pour ce décan-là, s'il vous plaît. Alors, deuxième décan, vous avez la carte de la pluie. Je vous l'affiche également à l'écran. Le message de cette carte est la purification. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Hop, un petit instant. Alors, la pluie. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même, qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, va revitaliser votre esprit. Prenez le temps de vous purifier. Alors là, il semblerait que certains scorpions du deuxième décan ressentent un besoin justement de se purifier, puisque c'est le titre de la carte. Peut-être que vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fier dernièrement. Peut-être que vous ressentez le besoin aussi de vous confesser ou de vous faire pardonner certaines choses. Il est ici question de vous aimer en fait pour ce que vous êtes et peut-être aussi de vous pardonner. Donc ça passe peut-être par un rituel de purification, si ça vous est utile.
c'est une carte qui est très liée à l'eau. L'eau qui est quand même aussi un symbole de vie. On vous demande... Enfin, il y a des messages très clairs, hein, très précis dans ce jeu. C'est là, on vous demande clairement que vous pouvez boire beaucoup d'eau. Mais en ayant conscience aussi que l'eau a un pouvoir. De manière aussi à porter votre attention dessus. Et lui conférer un pouvoir. En fait, à partir du moment où vous allez focaliser votre attention et votre volonté sur quelque chose, vous allez lui conférer un pouvoir. On peut très bien se purifier, effectivement, en buvant une eau que l'on aura nous-mêmes purifiée, avec des mots, avec des prières, et la consommer en ayant conscience de l'eau qui descend dans votre gorge, puis dans votre ventre en fait. Et vraiment, essayez de visualiser ça. C'est un exercice de visualisation. Mais je pense que certains d'entre vous en ont besoin de cette sensation d'être plus pur, propre et pardonné. Voilà, je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je pense que le message était assez précis, donc forcément ça va pas correspondre à tous les deuxièmes décans. Néanmoins, c'est un très beau message. Et ça vous dit également qu'il est possible de le faire. Voilà. On va passer à la carte pour le troisième décan. Donc, troisième décan, quel est le message, quel est le conseil pour ce décan du signe du Scorpion en octobre 2021, s'il vous plaît? Nous avons la carte de l'île. L'île dont le message est la solitude. Alors je suis désolée, ma caméra s'était coupée, donc je reprends. Vous avez donc eu la carte de l'île pour le troisième décan. Je vais donc vous dire la signification de cette carte tout de suite. Hop. Alors, ici on vous dit, vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors pour vous, le troisième décan du Scorpion, il est ici question peut-être de besoin d'isolement suite à de l'agitation. Je crois me souvenir que le mois dernier, j'avais senti beaucoup d'agitation pour vous. Donc il y a eu un mois assez intense en termes d'événements, en termes de plein de choses. Et vous n'avez peut-être pas pris le temps, moi aussi, de vous poser un petit peu, tout simplement. Donc là, même si vous êtes en famille, que vous avez des enfants, que c'est bruyant et très très vivant tout le temps, 24h/24 chez vous, pensez à prendre le temps aussi, à un moment donné, de vous isoler dans le silence, parce que il faut, pour avoir les idées claires, c'est nécessaire d'être dans le silence, en fait. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, il vous est conseillé ici de vous isoler, donc ça peut être chez vous, ça peut être lors d'une balade, mais le but c'est vraiment de vous concentrer un petit peu sur vos propres émotions. Vous avez beaucoup donné pour les autres, amis Scorpions, dernièrement, et là il est temps de... Voilà, il est temps de refaire un peu le point et de penser un petit peu à vous. C'est pas être égoïste du tout, mais c'est qu'à un moment donné, quand on donne de l'énergie, il faut aussi s'octroyer du temps de repos pour en récupérer. Et il est temps ici pour vous de le faire, mais plus que de récupérer de l'énergie, c'est plus une réflexion qui vous est suggérée ici. La carte de l'île, on a cette image d'île un peu isolée au milieu de l'océan, avec juste un arbre, et c'est tout en fait. Donc ça suggère d'aller se poser à l'ombre de cet arbre, ou à l'abri, parce qu'on voit que le ciel est un petit peu gris au-dessus, même s'il y a une éclaircie. Et voilà, c'est un peu le symbole de la réflexion, de la méditation. Voilà, vous allez être sur une île, isolée, il n'y aura personne autour de vous, vous serez seul avec la nature, seul avec vos pensées. Et donc le conseil ici, il est là, il est de vous concentrer sur ce que vous ressentez intérieurement, les Scorpions, troisième décan.
Et je pense que quand on fait cette introspection, eh bien, on a des réponses à certaines questions. Et en tout cas, ça procure aussi un grand bien-être. Parce que quand on n'a pas l'habitude de prendre du temps pour soi, bah, quand on le fait, vous allez voir qu'on ressent un apaisement immense. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller de suivre ce conseil. Je vous rappelle également que le tirage général pour tous les scorpions était vraiment excellent pour le mois d'octobre. Beaucoup de chance, beaucoup de... peut-être même de romance pour vous. Et il est question également peut-être d'un nouveau foyer, ou en tout cas de ramener une personne dans votre foyer. Donc vraiment... un très joli mois. J'espère sincèrement que vous aurez un très bel automne, un très beau mois d'octobre, c'est ce que je vous souhaite, et peut-être même un très bel Halloween si vous le fêtez. Je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos de spiritualité et de tirage d'oracle, et donc à très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée.